pour Halloween parce que crois-moi, tu fais bien plus peur sans aucun masque. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le FC Barcelone et l'Eintracht Francfort. Victoire 2-1 du FC Barcelone, une victoire très importante pour le Barça, mais un contenu qui aura été décevant et décevant surtout offensivement. Le Barça pour moi aujourd'hui a été très décevant devant, les 4 offensifs titulaires ont été très décevants. Je vais m'expliquer mais je pense que je vais être à contre-courant aujourd'hui. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui disent le Barça n'a pas le niveau en Ligue des Champions, le Barça a été nul complètement, tout le monde a été nul. Moi, c'est pas mon avis. Pour moi, le Barça a été très mauvais offensivement, mais je vais m'expliquer au cours de cette vidéo. Mais là, déjà, on va commencer par dire que cette victoire est importante pour le Barça. Tu as 10 points à l'heure où on parle. Tu peux toujours terminer avec 16 points, qui seraient potentiellement qualificatifs dans le top 8 directement pour les huitièmes de finale. Mais aujourd'hui, tu attendais une victoire large parce que la différence de but, le goal average, peut faire une différence pour ce fameux top 8. Donc là, tu ne t'imposes que 2-1. Pour le goal average, c'est compliqué encore aujourd'hui, mais tu ne sais pas si avec 16 points, ça suffira ou non. Mais en tout cas, pour l'instant, l'essentiel, c'est la victoire. Tu vas encore jouer le Slavia Copenhague. Tu pourras soigner ta différence de but à ce moment-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans le contenu, ça a été dur. Parce que tu as affronté une équipe de Francfort qui a refusé le jeu, qui a joué très bas, une équipe de Francfort qui était en plein doute. Ils venaient de se manger 6-0 par le RB Leipzig. Donc, ils sont restés très bas, très défensifs. Tu les voyais même en 6-3-1 de temps en temps, tous dans leur surface ou devant leur surface, à mettre des longs dégagements et espérer des contre-attaques. Mais le milieu de terrain du Barça a bien géré, il y a eu un bon pressing, une bonne intensité, tu récupérais tous les ballons, tous les deuxièmes ballons. L'Eintracht n'a pas été dangereux en première mi-temps. Et la réalité, elle est là. C'est que l'Eintracht n'a pas été dangereux. Ils ont eu 2 tirs, un cadré, un but et ils menaient 1-0 à la mi-temps. L'Eintracht n'a pas été dangereux, ils galéraient à ressortir le ballon, ils étaient étouffés par le Barça, le pressing du Barça leur a fait mal. Ils dégageaient tous les ballons, ils les rendaient tous au Barça. Ils n'arrivaient pas à conserver la balle, ils n'arrivaient pas à ressortir. Et quand ils ressortaient, il y avait hors-jeu où ils ont marqué sur l'occasion qu'ils ont eue. Mais il y en a eu une ou deux en première mi-temps. Il n'y a pas eu grand-chose. Le Barça a roulé sur l'Eintracht sur le point de vue collectif en termes de pressing, etc. Et sans ballon pour le Barça. Mais avec ballon, ce qui a été problématique, c'est tes offensifs. C'est tes offensifs. Et le problème qui s'est passé aujourd'hui pour le Barça, c'est que Lamine Yamal a été très mauvais aujourd'hui. Énormément de pertes de balles, beaucoup de déchets techniques, beaucoup de passes ratées. Ça a été très très dur pour Lamine. Robert Lewandowski est très mauvais encore une fois. Et je vous le dis tout de suite, à l'heure où on parle, Ferran Torres doit être titulaire devant Robert Lewandowski. Ferran Torres est meilleur que Robert Lewandowski cette saison. Je le dis, je le répète et je le maintiens. Ferran Torres est meilleur que Robert Lewandowski à l'heure où on parle cette saison. Robert Lewandowski n'arrivait pas. Les occasions que tu lui crées, il te les sabote. Il n'arrive pas à jouer